Vous écoutez le Journal du télétravail du magazine Management, un podcast quotidien pour télétravailler autrement. Je suis Lomique Guillot et aujourd'hui nous allons parler des enjeux du retour au travail. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans notre journal du télétravail, j'accueille Christian Belval, directeur du développement du groupe April. Le groupe April, c'est un assureur dont la branche entreprise conseille et accompagne les entreprises pour prévenir notamment et gérer l'ensemble de leurs risques. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, pensez-vous que les salariés ont besoin d'une aide particulière en ce moment, d'un accompagnement spécifique pour reprendre le chemin du travail après la période de confinement et de télétravail quasi généralisé que l'on a connu dans certaines entreprises? Indéniablement, nous sommes dans une situation où pendant plusieurs semaines, l'ensemble des collaborateurs des entreprises ont eu un mélange entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça a été stressant pendant cette période. La relation à l'employeur a été complètement bouleversée. Le retour sur site peut provoquer une forme de stress parce qu'on reprend un usage des modes de travail qu'on n'a pas vraiment pratiqué pendant cette période. Quand on sait que déjà en période normale, plus de 38% des actifs reconnaissent que leurs préoccupations personnelles peuvent empêcher leur concentration dans le travail, là, clairement, on est dans une période où ce score est fortement augmenté. Donc oui, il est important que les entreprises, les directions des ressources humaines puissent être épaulées pour apporter une aide parfois psychologique ou tout simplement une aide simple sur des choses extrêmement concrètes comme garder ses enfants, comme gérer peut-être des situations complexes de la vie quotidienne qui prennent aujourd'hui une ampleur beaucoup plus importante que ça pouvait l'être avant le Covid. Avant de revenir sur les solutions concrètes pour soutenir ces collaborateurs et accompagner leur retour, en gros, ce que vous nous dites, c'est qu'on ne peut pas se déconfiner aussi rapidement qu'on s'est confiné. Oui, le confinement s'est fait dans des conditions quand même extrêmement rapides et soudaines. Il y a une forme de sidération de l'ensemble des Français et lorsque on est un actif et qu'on est en train de travailler sur un projet ou tout simplement qu'on est dans le flux du quotidien, passer d'un mode présentiel à un mode télétravail, ça a été compliqué. Le déconfinement est tout aussi compliqué parce qu'il ne faut pas l'oublier, parmi nos collaborateurs, et c'est vrai chez tous nos clients, certains collaborateurs sont encore dans l'inconnu par rapport à la contagion, par rapport au fait de savoir si vraiment le virus est passé, est-ce qu'il y aura une deuxième vague. Ça crée de l'inquiétude. Être à 3 dans un ascenseur aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il y a des gens qui se regardent, qui se disent est-ce que je vais monter ou pas dans l'ascenseur. Donc pour tous nos clients qui sont dans des grands ensembles de bureaux, que ce soit à Paris ou en province, ce sont des questions extrêmement importantes qui parfois ont même freiné le retour au travail. Et alors concrètement, comment on y répond à ces interrogations, ces craintes et ces peurs? Ce que nous constatons auprès de nos clients, donc qui sont des DRH d'ETI, de grandes entreprises, c'est que ce qui a bien marché, c'est lorsque, avant ce retour, les DRH ont communiqué sur les conditions du retour. C'est-à-dire, vous ne prenez pas de risque à revenir travailler chez nous parce que nous avons mis en place des mesures. Je pourrais parler de l'exemple d'April. Nous avons parlé à nos collaborateurs pendant la crise. Nous leur avons parlé avant qu'ils reviennent au travail. On était de retour pour certains depuis le 11 mai. Eh bien, ce que nous avons fait, c'est qu'ils avaient une vision extrêmement claire de toutes les mesures qui avaient été prises par l'entreprise en termes de distanciation sociale, en termes de protection individuelle, les masques, le gel, les lingettes, la photocopieuse, etc., etc. Les exemples sont très simples. Donc, toutes les entreprises qui ont bien pris soin de préparer ce retour ont pu rassurer leurs collaborateurs. Ce besoin de transparence qui s'est exprimé pendant le confinement, il reste encore plus vrai aujourd'hui. Oui. Et on ne peut pas présumer de l'état psychologique de nos collaborateurs qui ont vécu cette crise d'une manière individuelle compliquée. Quand on disait à des personnes qui ne pouvaient pas aller rencontrer leurs parents dans les EHPAD, comprenez que leur dire le lendemain, tu as le droit de retourner au travail, c'est quand même psychologiquement pas facile. Donc, à nous, à l'ensemble des DRH, à mettre en œuvre des mesures simples de rassurance, très transparentes et opérationnelles. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin dans ces mesures. Simplement, il faut qu'elles soient lisibles, il faut qu'elles aient du sens et que là aussi, ce qui est très important, c'est que les directions, le management montrent l'exemple
Il y a des entreprises dans lesquelles on a demandé aux collaborateurs de revenir, mais le management, lui, était resté en télétravail. Chez April, on a fait l'inverse. Le COMEX est revenu en premier et derrière, on a fait revenir nos collaborateurs. Est-ce que les mesures et les problèmes ou problématiques sont les mêmes, qu'on s'adresse à des salariés qui ont été en télétravail ou à des personnes qui ont été en période de chômage partiel et d'inactivité? La question n'est pas la même. Un collaborateur qui a été, excusez-moi l'expression, exclu de la vie de l'entreprise pendant plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois, va devoir se remettre dans la vie d'une entreprise qui, pendant le Covid, à continuer à parler à ses clients, à continuer à parler à ses fournisseurs, à continuer évidemment à gérer un certain nombre de fonctions vitales pour l'entreprise. Et ces collaborateurs qui étaient en chômage partiel, ils se retrouvent dans une situation où ils ont perdu le fil pendant une période qui est assez longue. Donc évidemment, et c'est le choix que nous avons fait là aussi, on a eu une attention toute particulière aux personnes qui avaient été en chômage partiel pour que vraiment on puisse à nouveau les faire revenir au travail dans des conditions identiques. Je le disais, vous êtes spécialiste de la prévention des risques. Les risques sont les mêmes pour ceux qui ont été exclus, comme vous le disiez, ou pour ceux qui ont été à distance et qui ont pris goût et qui n'ont pas forcément envie de modifier ces nouvelles habitudes qui leur conviennent pour une partie d'entre eux? Chez April, on a toujours pensé qu'il était important de non seulement d'apporter de la protection sociale, vous savez, la complémentaire maladie, la prévoyance aux collaborateurs des entreprises qui nous font confiance, mais on est allé chercher des solutions plus importantes pour accompagner les collaborateurs. Donc, on a un dispositif qui s'appelle April For Me, qui permet d'accompagner les collaborateurs sur différents angles. Ça passe des sujets de la famille, le juridique, la santé, le stress. Donc, ce sont de véritables assistants et assistantes sociales qui ont les appels de nos clients, des collaborateurs de nos clients. C'est vraiment un tiers de confiance, d'écoute, peut-être moins impliquant que d'aller voir la responsable des ressources humaines de l'entreprise auprès de laquelle peut-être il est plus difficile d'exprimer ses craintes. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu un taux d'appel multiplié par 4, tout simplement parce que, en effet, on a constaté que pour beaucoup de collaborateurs d'entreprise, cette période de reprise de travail était compliquée. Quels sont les grands thèmes et les grandes interrogations qui arrivent sur cette ligne? Par exemple, on accompagne pas mal de personnels de santé qui sont soit dans les EHPAD, dans les cliniques ou dans les hôpitaux. En première ligne, comme on l'a dit. Voilà, des gens qui étaient vraiment en première ligne. On a vu des personnels de soins démunis par rapport justement à la garde d'enfants. Et je vais vous donner juste l'exemple d'une infirmière en fait qui a fait appel à nous. Eh bien, on l'a aidée avec sa commune, avec les organismes sociaux pour tout simplement trouver un financement pour garder son enfant, sans quoi elle n'aurait pas pu travailler. Donc, vous voyez, ce sont des demandes extrêmement concrètes de la vie quotidienne. Mais il faut bien le dire, l'accompagnement psychologique est important. On a parlé de retour au travail, mais le télétravail va durer et peut-être même s'intensifier dans certaines entreprises, pas par rapport à la période du confinement, mais par rapport aux pratiques qu'elles avaient auparavant. Est-ce que vous avez là aussi des conseils, des bonnes pratiques, des choses à mettre en œuvre pour que ce télétravail qui ne sera plus contraint mais choisi se passe au mieux? Je vais vous faire un parallèle avec l'usage de la téléconsultation. Il y avait très très peu de médecins qui voulaient faire de la téléconsultation et avec le Covid, on est passé de 5000 à plus de 200 000 médecins qui ont accepté la téléconsultation. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises que nous accompagnons sont en ce moment en train de réfléchir à comment je vais faire vivre le télétravail demain. Est-ce que ça va être accessible à tous ? Bien sûr, il y a des missions qui ne sont pas éligibles par nature, mais comment je vais continuer à faire travailler mes équipes ensemble? Est-ce que le télétravail est un frein à la créativité? Est-ce que je vais continuer à être aussi innovant avec des collaborateurs qui se voient peut-être qu'une fois par semaine? Tout ça, ce sont des questions que les entreprises se posent aujourd'hui. Donc je pense qu'il est un peu tôt peut-être pour être affirmatif sur ce que sera le télétravail en 2021. Ce que je sais vous dire en revanche, c'est que les entreprises qui ne se posent pas les questions maintenant risquent d'avoir de vraies difficultés dans la fidélisation, dans l'embauche de collaborateurs. C'est un vrai enjeu également, on le sait, c'est la guerre des talents dans beaucoup de métiers. Eh bien, le télétravail, c'est pas seulement un outil, c'est une manière également de penser son management, c'est une manière d'avoir une relation à l'autre qui est différente. Et ce sont des sujets qui sont passionnants sur lesquels je pense que dans les semaines et mois à venir, on aura encore beaucoup d'éclairage.
Et en tous les cas, moi, je ne vois pas encore de tendance lourde. Donc rendez-vous en 2021 pour peut-être le 350e épisode de notre journal du télétravail, voir où nous en sommes. Nous ferons un point avec vous. Merci beaucoup Christian Belval. Je rappelle que vous êtes directeur du développement du groupe April, assureur dont la branche entreprise conseille et accompagne les entreprises pour prévenir et gérer l'ensemble de leurs risques, et notamment en cette période particulière du retour au bureau. Merci à vous. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail, un podcast que je vous recommande, L'effet Panda. C'est un podcast de Chloé Vibo avec l'association WWF qui revient sur des grands et des petits combats pour la préservation de la nature. Engagé et inspirant, L'effet Panda à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous nous retrouvez nous aussi sur toutes les plateformes, vous pouvez nous y noter et vous abonner pour recevoir chaque nouvel épisode. Moi je vous dis à lundi, ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.